بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. Toujours avec la série méthodes et astuces, avec toujours la leçon numéro 1, calcul intégral, mais avec un autre chapitre, relation de Charles. La relation de Charles joue un rôle très important pour la technique de calcul des intégrales. Surtout lorsqu'on a la valeur absolue, bien sûr, à l'intérieur de l'intégrale et la fonction qui se trouve à l'intérieur de la valeur absolue change de signe dans l'intervalle d'extrémité, les bornes de l'intégrale. Donc, bien sûr, les exercices qu'on va traiter dans cette séance, on les a rassemblés dans l'exercice numéro 6. Calculer les intégrales suivantes. I1 égale l'intégrale de 0 à 1, valeur absolue de 1 moins 2x dx. I2 égale l'intégrale de moins 1 de valeur absolue de x carré moins x dx. I3 égale l'intégrale de 2 pi sur 3 jusqu'au 4 pi sur 3, valeur absolue de sinus x dx. Quatrièmement, I4 égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus x moins 1, valeur absolue dx. I5 égale l'intégrale de 0 à 1, valeur absolue de exponentielle moins x moins 1 dx. Et enfin, l'intégrale I6 de moins de e jusqu'à moins 1, valeur absolue de ln moins x moins 1 dx. On montrera d'abord que la fonction x a pour image x ln moins x est une primitive de la fonction x a pour image ln moins x sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc on va commencer par l'intégrale, calcul de l'intégrale I1. Donc avant bien sûr de calculer, donc on va faire un rappel. Donc qu'est-ce que ça veut dire la relation de Charles? Puisqu'on va travailler avec, donc rappel numéro 1. Donc, on dispose d'une fonction continue pour pouvoir parler de son intégrale. Bien sûr, après le baccalauréat, donc on peut parler même de l'intégrale d'une fonction qui n'est pas forcément continue sur un segment AB. Nous restons pour les élèves, bien sûr, de lycée. Donc, on exige que la fonction soit continue. Donc, soit f, une fonction continue, donc on va écrire en rouge, c'est mieux. Donc soit f une fonction continue sur un segment AB. Comme j'ai dit, pour pouvoir parler de son intégrale. Pour que cette fonction, bien sûr, ait une primitive sur AB. Continue sur AB et nous avons besoin d'une constante C qui appartient à B. Alors, on a l'intégrale de A à B fx dx égale l'intégrale de A à C fx dx plus l'intégrale de C à fx dx de C jusqu'au la borne supérieure B. Donc cette fameuse égalité qu'on appelle bien sûr la relation de Charles pour les intégrales. Donc c'est ça la relation de Charles. Donc je vais encadrer bien sûr ce rappel numéro 1. Donc là, bien sûr, je vais vous expliquer un peu le rôle de cette relation, bien sûr, relation de Charles, comment l'utiliser et quelle est l'utilité, bien sûr, lorsqu'on veut calculer certains intégrales. Supposons qu'on veut calculer, bien sûr, l'intégrale. Donc, on veut calculer
une intégrale que je vais nommer I, l'intégrale de A à B, mais à l'intérieur de l'intégrale, j'ai un problème valeur absolue. Donc, comment je vais procéder? Alors, ici, on a, bien sûr, on a 3 cas. Si f garde un signe constant, sur le segment AB. Bien sûr, on suppose que, évidemment, A est inférieur ou égal à B. D'accord? Donc, si f garde un signe constant, autrement dit, donc ça veut dire, ce qui est équivalent, soit f est positif sur AB, ou fx négatif sur AB. Donc, si, donc ça, le premier grand cas. Donc, si fx est supérieur ou égal à 0 sur AB, donc l'intégrale devient une intégrale simple normale. Donc, ceci implique que l'intégrale I devient une intégrale simple, AB fx. Donc, il n'y aura pas de problème. Donc, on essaie de chercher, bien sûr, une primitive, ou bien on utilise l'une des techniques pour calculer une intégrale, à savoir la technique d'intégration par partie ou l'intégration par changement de variable. L'autre cas aussi est facile. Si fx garde un signe constant négatif sur AB, alors on sait que la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. Donc, la valeur absolue de fx sera remplacée tout simplement par moins fx, et grâce à la linéarité, on fait sortir le moins, et ça devient une intégrale simple aussi de AB fx dx. Alors, ces deux cas, bien sûr, sont simples. Le problème, c'est lorsqu'on passe au deuxième cas. Si la fonction, pardon, il y a un E ici, si f change de signe, c'est-à-dire n'a pas un signe constant sur AB, alors dans ce cas, change de signe sur le segment AB. Si il change de signe, alors là, on a un problème, et d'où le rôle de la relation de Charles. Si f change de signe, donc on doit suivre les étapes suivantes pour pouvoir bien sûr calculer cette intégrale. Quelles sont bien sûr ces étapes? Donc la première étape consiste à étudier le signe. Donc on dresse le tableau de signes, le tableau de signes de la fonction fx, mais uniquement sur l'intervalle qui nous intéresse, qui est le segment d'extrémité, les bornes de l'intégrale, la borne inférieure, la borne supérieure. Et dans la deuxième, bien sûr, on va appliquer, donc puis on applique la fameuse propriété de Charles, la relation de Charles. Relation de Charles. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vous ai expliqué en détail ce qu'on va faire lors de ces exercices. Bien sûr, si la fonction à l'intérieur de la valeur absolue garde un signe constant, donc ce sont des intégrales qui sont évidents, bien sûr, normaux. Donc, voilà, je vais encadrer tout ça et on va passer à exécuter ce qu'on vient d'expliquer en détail. Maintenant, on va passer donc, premièrement, calcul de l'intégrale I1.
Donc, on constate qu'à l'intérieur de la valeur absolue, on a 1 moins 2x, la fonction affine. Donc, on va appliquer ce qu'on vient de dire. Donc, je vais dresser le tableau de signes. Donc, tableau de signes. Tableau de signes de la fonction 1 moins 2x. Bien sûr, c'est l'intervalle qui nous intéresse, qui est 0,1. Donc, comme on a appris, bien sûr, donc on cherche une solution, la solution de 1 moins 2x qui est évidente, bien sûr. Donc, 1 moins 2x est égal à 0. Équivalent 1 est égal à 2x, ce qui est équivalent 1 demi est égal à x. D'où le tableau de signes. Donc, on reste sur l'intervalle 0,1. Et là, la solution qu'on vient de trouver. Et bien sûr, il faut faire attention. Donc, le signe à droite de la solution 1 demi n'est pas plus. C'est le signe de A. Et voilà le signe de A. C'est le signe du coefficient de x. Comme moins de négatif, donc on a à droite moins et plus. Donc, une fois on dispose du tableau de signes, donc on va utiliser la relation de Schall. Donc, d'après la relation de Schall, donc je vais l'écrire, en toutes lettres. Donc, d'après la relation de Schall, on a. Donc, nous aurons donc I1 égale l'intégrale d'après le tableau de signes. Donc, voilà, donc le 0 va jouer le rôle de A, le 1 va jouer le rôle de B, et bien sûr, le 1 demi qui va jouer le rôle de la constante qu'on a appelée dans le rappel C. Donc, est égal l'intégrale de 0 jusqu'au 1 demi qui va jouer le rôle de C. Donc, valeur absolue de 1 moins 2x dx grâce à la relation de Schall, plus l'intégrale de 1 demi jusqu'au la borne 1, toujours 1 moins 2x dx est égal. Or, entre les éléments 0 et 1 demi d'après le tableau de signes, on a 1 moins 2x positif. Et la valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. Donc, la valeur absolue va être complètement disparue. Donc, est égal tout simplement l'intégrale de 0 à 1 demi, 1 moins 2x. Donc, la valeur absolue est remplacée tout simplement par les parenthèses. Par contre, ici, donc entre 1 demi et 1, grâce au tableau de signes, on a le nombre est négatif et la valeur absolue d'un nombre négatif est égale à son opposé, donc est égal à moins facteur de 1 moins 2x, autrement dit, l'intégrale de 1 demi à 1, 2x moins 1, dx. Donc est égal, donc primitif de 1 c'est x, primitif de moins 2x c'est moins x carré, entre les bornes 0 et 1 demi, plus primitif de 2x c'est x carré, primitif de moins 1 moins x, entre 1 demi et 1, et bien sûr on effectue les calculs. Donc est égal 1 demi, moins 1 quart, l'image de 1 demi, moins l'image de 0 c'est 0, là aussi donc c'est 1 moins 1, moins l'image donc 1 quart, moins 1 demi. Donc est égal 1 quart, et là 0 bien sûr. Donc 1 demi moins 1 quart plus 1 quart. Donc le résultat final c'est 1 demi. Donc voilà donc, comment appliquer en pratique la relation de Schall. Donc voilà la valeur finale de I1 est égale 1 demi. Maintenant on va passer deuxièmement au calcul de I2. Calcul de l'intégrale I2. Donc on va procéder de la même manière. Donc puisque tous ces exercices que j'ai exposés, bien sûr, si on constate bien, donc
on constate que la fonction change de signe dans le segment d'extrémité des bornes de l'intégrale. Donc, pour le deuxième intégral, donc, on va étudier la même chose. Donc, on va dresser le tableau de signes. Tableau de signes de x carré moins x sur le segment qui nous intéresse, qui est égal à moins 1, moins 1, 2. Donc, on doit tout d'abord chercher les solutions. C'est égal à 0, puisque ce trinôme ne possède pas de c, c est égal à 0, il suffit de factoriser, pas la peine de perdre du temps en utilisant le discriminant. Donc x facteur de x moins 1 est égal à 0, ce qui est équivalent, donc x est égal à 0, ou x est égal à 1, ou x est égal à 1. D'où le tableau de signes. Donc voilà le tableau de signes. Donc on a moins 1, 2, 0, 1. X carré moins x. Le signe de A, bien sûr, le signe de A, c'est celui de le coefficient de x carré, le positif, donc à l'extérieur plus plus, et le signe contraire entre les racines. Donc voilà. Donc si vous regardez bien sûr, dans ce cas, voilà comment on va appliquer la relation de Charles. Donc moins 1 va jouer le rôle de la borne inférieure A et de la borne supérieure B. Et les constantes, dans ce cas, on a deux constantes. Donc, on va appliquer la relation de Charles relativement à ces constantes. C1 qui est 0 et C2 qui est l'intégrale. Autrement dit, l'intégrale de AB, valeur absolue de fx. Donc, c'est le tableau de signes qui exige, bien sûr, comment appliquer la relation de Charles. Et le nombre de constantes. Comme dans ce cas, on a deux constantes. Donc, à quoi est égal d'après la relation de Charles? C'est égal à l'intégrale de AC1, valeur absolue de fx dx, plus l'intégrale de C1 à C2, valeur absolue de fx dx, et enfin, plus l'intégrale, donc C2, à l'intégrale b, valeur absolue de fx dx. Donc parfois on a une seule constante en appliquant la relation de Charles, parfois on a plusieurs comme c'est le cas d'ailleurs. Donc d'après la relation de Charles, donc grâce à la relation de Charles, de Charles, on a l'intégrale I2 va s'écrire tout simplement, donc c'est égal à l'intégrale de moins 1 à 0, valeur absolue de x carré moins x dx, plus l'intégrale de 0 à 1, x carré moins x, valeur absolue de dx, et enfin plus l'intégrale de 1 à 2, valeur absolue de x carré moins x dx. Donc, nous cherchons des primitives. Primitive de x carré, c'est x au cube sur 3. Primitive de moins x, c'est moins x carré sur 2. Entre les bornes, moins 1, 0. Plus l'intégrale, donc, entre 0 et 1, d'après le tableau de signes. Le nombre x carré moins x est négatif. Donc, sa valeur absolue, c'est son opposé. Donc, est égal. Donc, je vais déclarer ici. Donc, là, elle est positive, là elle est négative, donc la valeur absolue vaut bien sûr x moins x carré, et là positive. Bien sûr la valeur absolue ici vaut x carré moins x, et la valeur absolue de x carré moins x vaut x carré moins x, puisque la valeur absolue d'un nombre positif c'est lui-même, par contre s'il est négatif, c'est son opposé. Donc, primitive de x, c'est x carré sur 2. Primitive de moins x carré, c'est moins x au cube sur 3. D'accord? Donc, entre les bornes 0 et 1 plus l'intégrale. Primitive de x carré, c'est x au cube sur 3, moins x carré.
sur 2 entre les bornes 1 et 2. Maintenant, on va passer à l'application numérique. L'image de 0, donc c'est 0, moins l'image de moins 1, qui est moins 1 sur 3, moins 1 demi, plus là c'est 1 demi moins 1 tiers, moins l'image de 0, c'est 0. Et là, plus l'image de 2, ça fait 8 tiers, moins 4 sur 2, ça fait 2, moins l'image de 1, c'est 1 tiers, moins 1 demi. Donc, est égal à 1 tiers, plus 1 demi, plus 1 demi, moins 1 tiers, plus 8 tiers, moins 2, moins 1 tiers, plus 1 demi. Donc, toujours est égal. Donc, le 1 tiers va se simplifier, bien sûr, avec le 1 tiers. Donc, 1 demi plus 1 demi, ça donne 1. Donc, 1 moins 2, ça fait moins 1. 8 tiers moins 1 tiers, ça fait 7 tiers. Et il nous reste 1 demi. Plus 1 demi. Moins 1 plus 1 2, c'est moins 1 demi, plus 7 sur 3. Donc, c'est égal 14 moins 3, ça fait 11 sixièmes. Maintenant, on va passer à I3. Donc, on va passer à l'intégrale I3. Donc, troisièmement, calcul de I3. I3 est égal à l'intégrale de pi sur 3 jusqu'au 4 pi sur 3, valeur absolue de sinus x dx. Donc, bien sûr, le tableau de sin de sinus x, donc, tableau de sin de sinus x. Donc, un petit rappel trigonométrique. Voilà le cercle trigonométrique. On sait que le sinus, bien sûr, est positif sur la moitié supérieure du cercle trigonométrique. Là, c'est bien sûr la région où le sinus est toujours positif. Donc, on va placer les bornes de pi sur 3. Donc, là, on a pi sur 3. Donc, ici, pi sur 3. Et là, on a presque 2 pi sur 3. Et 4 pi sur 3. Donc, c'est l'opposé. Donc, là, on a 4 pi sur 3. Donc, on va partager, bien sûr, ce segment. Donc, de 2 pi sur 3 jusqu'au pi, là. Donc, jusqu'au pi. Puis, de pi jusqu'au 4 pi sur 3. Puisque dans la moitié du cercle trigonométrique inférieur, le sinus est négatif. Donc, d'après la relation, donc, nous aurons, si on veut écrire ou bien résumer ce qu'on vient de dire dans un tableau de sin, donc nous aurons x, sinus x, donc de 2 pi sur 3 jusqu'au pi, et là, 4 pi sur 3. Donc, bien sûr, le sinus s'annule en pi. Donc, dans cette région de 2 pi sur 3 pi, on se trouve dans la moitié supérieure du cercle trigonométrique, donc le sinus est positif. Par contre, dans l'intervalle pi à 4 pi sur 3, là, dans cette zone, donc on est dans la moitié inférieure du cercle trigonométrique et le sinus est négatif, puisque le sinus, bien sûr, rappelons-le, c'est la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Donc là, nous aurons le signe négatif, le sinus est négatif.
Donc, grâce à la relation de Charles, donc d'après la relation de Charles que je vais tout simplement écrire en abrégé FCH, donc nous aurons l'intégrale I3 égale l'intégrale de pi sur 3 jusqu'au pi. Et dans ce cas, puisque le sinus est positif, donc on va se débarrasser de la valeur absolue, donc c'est sinus x dx. Par contre, sur l'intégrale, pardon, sur le segment pi, 4 pi sur 3, il est négatif. Donc, pi jusqu'au 4 pi sur 3. Alors, dans ce cas, le sinus est négatif, donc sa valeur absolue, c'est son opposé. Primitive de sinus x, bien sûr, c'est moins cosinus x, entre 2 pi sur 3 et pi, plus le primitif de moins sin x, c'est cosinus x, entre les bornes pi, 4 pi sur 3. Donc, est égal à moins cosinus de, moins cosinus pi, moins cosinus de pi sur 3, plus cosinus 4 pi sur 3, moins cosinus pi. Or, cosinus pi est égal à moins 1, donc c'est moins 1, ça fait 1. Et là, cosinus de pi sur 3, plus cosinus de pi sur 3, qu'on va l'écrire pour pouvoir utiliser les formules de transformation trigonométrique, cos pi moins pi sur 3. Plus cosinus, là aussi, on va l'écrire pi plus pi sur 3. Cosinus pi moins 1, donc plus 1. Donc on va rappeler bien sûr que les formules de transformation cos pi moins x est égal à moins cosinus x, et ainsi que cosinus pi plus x est égal à moins cosinus x. Donc, en appliquant ces deux formules de transformation trigonométrique, nous aurons donc 1 plus, donc moins cosinus pi sur 3, et là aussi moins cosinus pi sur 3 plus 1. Plus 1, 1 plus 1, ça fait 2, moins 2 cosinus pi sur 3, est égal à 2, moins 2, et cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. Donc, nous aurons 2 moins 1 est égal à 1. Maintenant, on va passer, bien sûr, quatrièmement, calcul. Donc, calcul de l'intégrale I4 est égal à l'intégrale valeur absolue de cosinus x moins 1 de 0 à pi sur 3, 0 à pi sur 2. Donc, comme d'habitude, tableau de signe, tableau de signe de cosinus x moins 1. Bien sûr, donc, nous sommes ramenés à résoudre l'équation trigonométrique de cosinus moins 1 est égal à 0. Donc, comme on a vu au tronc commun. Donc, première année, bien sûr, du lycée. On a 2 cosinus x moins 1 est égal à 0, ce qui est équivalent cosinus x est égal à 1 demi. Or, 1 demi, c'est le cosinus de l'angle usuel pi sur 3. Cosinus x est égal à cos pi sur 3. Et rappelons, bien sûr, l'équation trigonométrique. Donc, cos x est égal à cosinus alpha. On a deux types de solutions. Bien sûr, un nombre infini de solutions. X est égal à alpha plus 2 pi. Ou x est également alpha plus 2 pi. Avec, bien sûr, k dans z. Donc, en utilisant cette équation classique trigonométrique, donc, on a deux types de solutions. X est égal à pi sur 3 plus 2 pi, ou x est égal à moins pi sur 3 plus 2 pi. Avec k, bien sûr, on varie dans z. Et en utilisant l'une des deux méthodes qu'on a vues au tronc commun, soit la méthode de l'encadrement ou bien la méthode qu'on donne des valeurs à k.
Donc, on va trouver qu'il y a une unique solution, bien sûr, dans l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, les solutions de l'équation, bien sûr, les solutions appartenant au segment d'extrémité 0 pi sur 2, il y a une solution sans pi sur 3. Donc, maintenant, on va, pour pouvoir déduire le tableau de signes, donc on va faire le cercle trigonométrique, donc un petit rappel. Donc, ce sont les techniques qu'on a appris, bien sûr, lors de la leçon, les inéquations trigonométriques. Donc, voilà pi sur 2, et on a ici le point d'abscisse curviline 0, et on a ici pi sur 3. Donc, pi sur 3. Et là, pi sur 3. Donc, bien sûr, sont projetés sur l'axe des abscisses, c'est 1/2. Donc, on va bien sûr déduire le tableau de signes. Donc, si les points, si on est dans l'arc 0, pi sur 3, on constate que les projections, bien sûr, de ces points sont supérieures à 1/2. Autrement dit, leur cosinus est supérieur à 1/2. Donc, le tableau de signes va être comme suite. De 0 à pi sur 3, donc 2 cosinus x moins 1 sera positif. Par contre, dans l'arc restant, que je vais en vert, donc on constate que le projeté de ces points donc ont un cosinus qui est inférieur à 1/2. Donc voilà le tableau de signes. Donc ceci implique que le tableau de signes de 2 cosinus x moins 1, donc de 0 jusqu'à pi sur 3, de pi sur 3 jusqu'au pi sur 2. Donc il va s'annuler en pi sur 3. Donc comme on vient d'expliquer sur l'arc, autrement dit sur le segment 0 pi sur 3, donc le cosinus est positif, donc plus. Par contre sur le segment pi sur 3, pi sur 2, il est négatif. Donc d'après la relation de Charles, donc ceci implique que notre intégrale I4 sera de 0 à pi sur 3, donc 2 cosinus x moins 1 positif, donc on va se débarrasser de la valeur absolue, 2 cosinus x moins 1 dx. Par contre, sur l'intervalle pi sur 3, pi sur 2, il est négatif, donc c'est l'opposé, c'est son opposé. C'est égal à 1 moins 2 cosinus x dx. De pi sur 3 à pi sur 2. Donc est égal primitive cosinus x c'est sinus x, donc 2 sin x. La primitive de moins 1 c'est moins x, entre 0 et pi sur 3. Et la primitive de 1, donc c'est x, moins 2 sinus x, entre pi sur 3 et pi sur 2. Donc on fait un petit calcul. Donc c'est égal de sinus pi sur 3, moins pi sur 3, moins l'image de 0 c'est 0, puisque sinus 0 est égal à 0, plus l'image de pi sur 2, donc c'est pi sur 2, moins de sinus pi sur 2, moins pi sur 3, moins de sinus pi sur 3. Sinus pi sur 3, racine de 3 sur 2, on va simplifier par 2, c'est racine de 3, moins pi sur 3, plus pi sur 2, sinus pi sur 2 est égal à 1, donc ça fait moins 2, moins pi sur 3, et là on a moins 2 multiplié par racine de 3 sur 2, plus racine de 3. Donc toujours est égal à racine de 3 plus, donc c'est 2 racine de 3 moins 2, moins de pi sur 3, plus pi sur 2. Toujours est égal à 2 racine de 3 moins 2,
et nous aurons 3pi moins 4pi. 3pi moins pi c'est 6. On rend au même dénominateur, donc ça fait 12 racine de 3 moins 12 moins pi c'est 6. Donc voilà le résultat final de cette intégrale I4. Donc I4 égale 12 racine de 3 moins 12 moins pi sur 6. Comme d'habitude, donc on va dresser le tableau de signes. De signes de exponentielle moins x moins 1. Donc, bien sûr, on va étudier le signe en utilisant la technique se basant sur les équivalences successives. Attention, bien sûr, à l'autre méthode erronée, quand, bien sûr, déduite du signe de ax plus b. Donc, elle va donner des résultats qui sont erronés. Il vaut mieux utiliser cette méthode des équivalences successives. Donc, de exponentielle moins x moins 1, quand est-ce qu'il est positif? Donc, la méthode des équivalences successives va nous répondre. Donc, de exponentielle moins x supérieur à 1. Autrement dit, exponentielle moins x supérieur à 1 demi. On fait entrer le ln qui est croissante, qui est la fonction réciproque de l'exponentielle. Donc, nous aurons moins x supérieur ln 1 demi, qui est égal moins ln 2. On multiplie par moins 1, et voilà, donc x inférieur à ln 2. Autrement dit, ce nombre sera positif si et seulement si x inférieur à ln 2. Donc voilà le tableau de signes. Je vous conseille d'appliquer cette méthode puisque l'autre méthode est erronée. Bien sûr, il donne des erreurs. Donc là, on a x, donc on a la borne 0, 1 et ln 2. Donc de exponentielle moins x moins 1. Donc le nombre est positif si x inférieur à ln 2 et là négatif. Donc il nous reste bien sûr d'appliquer la relation de Charles. Donc d'après la relation de Charles, notre fameuse intégrale I5 est égale à l'intégrale de 0 ln 2. Et entre 0 et ln 2 elle est positive, donc on va écrire tout simplement au lieu de la valeur absolue les parenthèses, puisque il est positif et la valeur absolue d'un nombre positif c'est lui-même. Par contre, si le segment ln2 est négatif, donc la valeur absolue elle va disparaître et elle sera remplacée par l'opposé, c'est-à-dire 1 moins 2 exponentielle moins x, puisqu'il est négatif. Donc, un petit calcul des primitives. Primitive de exponentielle ax plus b, c'est 1 sur a. Le rôle joué par a, c'est moins 1. Donc, 2 sur moins 1, c'est moins 2. Exponentielle moins x. Primitive de moins 1 moins x. Entre 0 et ln 2. Plus primitive de 1, c'est x. Et là aussi, c'est moins 2 sur moins 1. Donc, ça fait plus 2 exponentielle moins x entre ln 2 et 1. Donc, calcul numérique, l'image de ln2, donc c'est moins 2 exponentielle moins ln2, donc moins ln2, moins l'image de 0, donc ça fait moins 2, et là, l'image de 1, donc c'est 1 plus 2 exponentielle moins 1, moins. Donc là, c'est un crochet. 1 plus 2 moins 1 moins ln2 plus 2 exponentielle moins ln2 est égal à moins 2 exponentielle moins ln2. On va l'écrire. Donc c'est exponentielle moins ln2. On va le remplacer par ln 1 demi pour pouvoir simplifier. Moins ln2 avec donc moins ln2 plus 2 plus 1 plus 2 moins 1 moins ln2 moins 2 et là la même chose sera remplacée par ln 1 demi pour pouvoir
simplifier après. L'exponentielle de ln, c'est 1 demi, donc moins 2 fois 1 demi, ça fait moins 1. Donc, moins ln2 plus 2 plus 1 plus 2 moins 1, moins ln2, moins 2 fois 1 demi, ça fait moins 1. Donc, il y aura bien sûr des simplifications. Donc, nous aurons donc 1 moins 1 moins 1. Donc, 2 moins 1, ça fait 1. Moins ln2, ça fait moins 2 ln2. Et il nous reste plus 2 sur E. Donc, le résultat final, bien sûr, c'est... Je peux écrire 2 ln2, donc c'est 1. Le 2, on peut le faire rentrer à l'intérieur de ln, c'est ln2 à la puissance 2, c'est-à-dire ln4, plus 2 sur E. Donc voilà le résultat final, c'est E moins E ln4 plus 2 sur E. Donc voilà la valeur finale de I5. C'est E moins E ln4 plus 2 sur E. Maintenant, on va passer au dernier, sixièmement, mais on doit tout d'abord vérifier que, donc vérifions, donc on va écrire tout d'abord ce titre. Donc, calcul de I6 qui est égal, donc, l'intégrale I6 est égale à l'intégrale de moins de E jusqu'au la borne moins 1 de valeur absolue ln moins x moins 1 dx. Donc, vérifions d'abord, montrons que la fonction x ln moins x, que je vais appeler par exemple grand H, est une primitive de la fonction x, bien sûr, ln moins x, que je vais nommer petit h, c'est l'intervalle moins l'infini 0, pour pouvoir l'utiliser, bien sûr, pour le calcul de l'intégrale. On a une autre technique, mais on ne l'a pas encore vue. C'est la technique d'intégration par partie. Donc, comme on a vu dans la leçon des primitives, il suffit de prouver que grand H est dérivable, c'est l'intervalle moins l'infini 0, et que sa dérivée est égale exactement petit h. Donc, le premier point h est dérivable, sur l'intervalle moins l'infini 0, car c'est la somme de deux fonctions dérivables sur l'intervalle moins l'infini 0, qui sont bien sûr x a pour image x ln moins x, les dérivables comme étant le produit de deux fonctions dérivables, et la fonction polynomiale, bien sûr, x a pour image moins x, et on sait que toute fonction polynomiale est dérivable sur R. Maintenant, on va passer au deuxième point. Donc, on va calculer la dérivée de grand H. À quoi est égal? Il s'agit d'un produit, donc c'est x' ln moins x plus x ln moins x prime, plus la dérivée de la fonction linéaire moins x. Or, la dérivée de x1, donc c'est ln moins x, plus x. Là, on va appliquer bien sûr la dérivée de lng, comme rappel, lng prime égale g prime sur g. Donc, on va l'appliquer ici. Donc, moins x prime
sur moins x. Sur moins x, et la dérivée de moins x, bien sûr, c'est moins 1. Donc, tu égale toujours ln moins x. La dérivée de moins x, c'est moins 1 sur moins x, donc c'est x sur x. Moins 1, et bien sûr, on va simplifier puisque x sur x c'est 1. Donc, il nous reste uniquement ln moins x qui est h de x. Donc, ceci implique que grand h est bien une primitive, est une primitive de petit h sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc maintenant, on va dresser bien sûr le tableau de signes. Donc toujours, tableau de signes de ln moins x moins 1 sur l'intervalle qui nous intéresse, qui est moins de e moins 1. Donc, on va procéder de la même manière en utilisant bien sûr la méthode des équivalences successives. Donc, quand est-ce que le nombre ln moins x moins 1 est positif? Si et seulement si ln moins x donc supérieur ou égal à 1, on fait entrer l'exponentielle, la fonction réciproque de ln, qui est bien sûr croissante, donc l'inégalité reste intacte, ne va pas changer. Donc, c'est moins x supérieur ou égal à e. On va ensuite multiplier par moins 1, donc x inférieur moins e. Et voilà, bien sûr, le tableau de signes. Donc x, ln moins x moins 1. Donc c'est moins e, moins l'infini. Attention. Donc on veut juste l'intervalle moins 2e moins 1. Donc si x inférieur à moins e sera positif et là sera négatif. Et la relation de Charles va finir le travail. Donc d'après la relation de Charles, donc on a l'intégrale ici, égale l'intégrale de moins de e jusqu'au moins e. Puisqu'il est positif, donc on va bien sûr éliminer la valeur absolue. Donc il nous reste tout simplement ln moins x moins 1 dx. Par contre, si l'intervalle moins e moins 1 est négatif, donc plus l'intégrale moins e moins 1, donc 1 moins ln moins x dx. Donc là, on va bien sûr utiliser le résultat qu'on a commencé avec. Donc on va remplacer ln moins x, la primitive, par x ln moins x moins x. Et la primitive de moins 1, c'est moins x, entre moins de e, moins e, plus primitive de 1, c'est x, moins primitive de ln moins x, x, ln moins x, moins x, entre moins e et moins 1. Donc là, nous aurons x, ln moins x, moins 2x, toujours entre moins de e et moins e, plus x, ça fait 2x, moins x, ln, moins x, entre moins e et moins 1. Donc maintenant, on va passer au calcul, donc c'est moins e, ln e, moins 2 fois, donc plus de e, voilà l'image de moins e, moins l'image de moins de e, donc c'est moins de e, ln de e, ln de e, moins 2 fois moins de e, donc ça fait plus 4e. Et là aussi, donc c'est 2 moins ln, ln1, moins l'image de moins e, donc moins de e, plus e, ln e. Donc, le ln1 c'est 0, le lne c'est 1, et on continue le travail. Donc, égal de e moins e, ça fait e, et là ça fait plus de e, ln de e, moins 4e, plus de e,
plus de E, plus de E, moins E. Donc, on va compter les E bien sûr. Donc, de E moins E, ça fait E, plus E de E, donc ça fait moins de E, plus de E. Là, on va bien sûr appliquer la propriété de Ln. Ln AB est égal à Ln A plus Ln B, avec A et B strictement positifs. Donc, c'est Ln2 plus Ln E, plus E. D'accord? Donc, est égal à moins de E toujours, plus de E Ln2, et Lne est égal à 1, donc plus de E. Donc est égal de E Ln2. Donc voilà le résultat final. Donc I6 est égal de E Ln2. Donc voilà, on vient de terminer ce merveilleux chapitre qui est l'utilité bien sûr de la relation de Charles pour les intégrales. On se verra pour un autre chapitre Inch'Allah. Soyez au rendez-vous. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.